Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait un certain temps que j'ai plus fait de vidéo. Bon voilà, mon retour d'Inde a remué beaucoup de choses en moi. Je suis en mode recentrage sur moi-même, M'-I-M-E. Et voilà, j'ai beaucoup de mouvements en moi, autour de moi. Donc voilà, je me ressource beaucoup dans la forêt. Dame Nature, elle est vraiment là pour moi et j'en ai vraiment besoin de plus en plus. Et c'est toujours un bonheur de passer 2 heures, 3 heures à marcher tranquillement dans la nature. La vidéo aujourd'hui, en fait, ça fait longtemps que je pense à tout ça, que je travaille tout ça. Et il fallait quand même que je vous en parle. Selon moi. Et d'après vous, quelle est l'énergie la plus puissante? Quelle est l'énergie la plus puissante? Eh bien, c'est tout simplement l'amour. L'amour est l'énergie la plus puissante qui puisse exister. Elle vient du cœur. Elle vient du cœur. Et elle est pure. Elle est belle. Elle est douce. Elle traverse, elle transperce l'être. Et c'est là-dessus que je travaille en ce moment. Développer l'amour de soi, j'en ai déjà parlé. Chercher à l'intérieur et plus à l'extérieur. Ce qu'il a besoin de nourrir, de me nourrir, m'aimer, m'honorer, apprendre à me respecter, le soin intérieur. L'amour, l'énergie la plus puissante. Quand je fais des massages, quand je fais des soins énergétiques, dans toutes mes séances, il y aura toujours de l'amour, toujours, à travers le verbe bienveillant, mais également à travers le massage, où du coup, quand vous avez la main qui est posée sur le corps, quand vous ressentez une douleur dans le corps de la personne qui est allongée sur cette table, le meilleur des baumes, c'est l'amour. Donc en fait, à chaque fois, regardez ce beau petit chemin, il y a plein de fougères. Attendez, oui, il est là. C'est vraiment un petit chemin sinueux comme derrière. L'amour, c'est vraiment le baume du cœur. Donc quand je masse, partout où je vais, que ce soit la main, le poignet, le bras, l'épaule, le visage, le ventre, qui est quand même une partie très sensible des personnes, où il y a beaucoup d'émotions de loger dedans. Et du coup, partout où je vais interagir sur le corps, mon intention sera toujours de donner de l'amour à l'endroit où ma main circule. Ça fait partie de l'intention. Ça fait partie des besoins du corps. C'est... je crois que j'ai oublié mon petit chemin. C'est
en âme et conscience. Le massage est fait vraiment en âme et conscience, en prenant soin des êtres qui sont allongés et qui sont dans l'attente de libération, d'apaisement. Je vais vous donner un exemple. J'ai une cliente qui vient tous les mois et les fougères sont très hautes, regardez, elles sont de ma taille, elles ont ma taille presque. J'ai une cliente qui vient tous les mois et je lui fais l'acupression. Une fois l'acupression, une fois le chinestang. Et la première fois que j'ai voulu lui faire un chinestang, et en fait, son ventre était totalement fermé. Je n'ai pas pu lui faire le chinestang. Donc du coup je suis partie dans un acupression, faut savoir s'adapter. Et c'était ok pour cette personne. Mais je n'ai pas pu toucher à son ventre tellement les émotions étaient puissantes, tellement cette personne était en grande souffrance. Concert de grenouilles. C'est du direct avec moi. C'est du direct. Son ventre était vraiment en grande souffrance et j'ai pas pu. J'ai mis un peu d'huile et j'ai pas forcé. Car forcer les choses, c'est contre-productif pour moi. C'est pas apporter de la détente, de l'amour, de la lumière. Et la fois suivante, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, on va essayer et puis on verra ce que le ventre nous dit. Et là, c'était un vrai bonheur parce que, en fait, quand j'ai soulevé son t-shirt pour mettre de l'huile, j'ai vu le ventre qui était open. Le ventre était ouvert. Le ventre était prêt à recevoir ce premier massage libérateur des émotions du ventre. Donc, le corps est mémoire, ça j'en suis persuadée, c'est une certitude. Il y a dû y avoir des recherches, ça doit être prouvé, mais le corps est vraiment mémoire. Donc voilà, donner de l'amour, c'est aussi savoir patienter par moments dans la vie pour que les choses arrivent à vous. Et un soin ou un massage, en fait c'est pareil, des fois c'est pas la peine de forcer les choses, il faut juste laisser le temps au temps pour œuvrer et pour pouvoir mettre en place le prochain soin qui lui sera effectivement bénéfique. Et ça a été tout à fait le cas avec cette personne. Et c'était un vrai bonheur autant pour elle que pour moi. Donc donner de l'amour tous les jours au quotidien, c'est dans tous les domaines de la vie. Même en séance. C'est l'énergie la plus puissante, l'amour. Elle est reliée à la source. La source, c'est quand même une puissance divine énorme. Je suis en train de vous chercher un autre exemple que j'ai eu aussi l'autre jour. Est-ce qu'elle avait cette autre dame? Bon, je ne sais plus. Donc, oui, quand j'étais en formation, je crois que c'était le massage évasion californien, bon, peu importe. J'étais en formation massage avec une consoeur et le jour de l'examen, elle était en très grand stress, mais énorme, c'était catastrophique pour elle. Elle commençait à paniquer et tout, donc moi j'étais allongée sur la table et elle devait me masser. Et elle était vraiment en mode détresse. Alors je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je vais t'accompagner pendant le massage. Il me fait, non, 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 tu me dis rien Hélène. Je lui fais, non, je ne vais rien te dire, ne t'inquiète pas, je vais t'accompagner à ma façon. Donc voilà, elle a lâché prise, elle m'a fait confiance et du coup elle est partie dans
dans son examen massage sur mon corps et moi en fait au fur et à mesure j'envoyais plein de belles lumières, plein d'amour, plein de bienveillance, plein de belles pensées et voilà, le massage c'est fini et elle s'est mise à pleurer, mais pleurer, mais c'était... J'ai dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça s'est bien passé? Elle m'a dit ah oui, ça s'est très bien passé, mais tu sais, j'ai jamais connu ça. J'ai fait quoi? Oh, mais j'ai l'impression que j'ai eu tellement d'amour. En fait, elle avait ressenti tout l'amour et la bienveillance que je lui avais envoyé pendant son examen et ça a créé du coup un lien très très fort entre nous deux. Et c'est là que j'ai pris conscience que effectivement, juste à travers la pensée, juste à travers des belles pensées, des belles phrases, que l'on pouvait accompagner les êtres. Elle a vraiment pleuré, quoi. Ça l'a totalement chamboulée de vivre cette expérience avec moi, parce qu'on se connaissait sans vraiment se connaître en fait. C'était vraiment en formation massage, donc on rencontre beaucoup de gens. Et voilà, donc pour moi, l'amour, c'est vraiment l'énergie la plus puissante qui puisse exister. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais il y a des personnes qui sont aigries, il y a des personnes qui envoient de la méchanceté, il y a des personnes... Il faut bien savoir que toutes les personnes qui envoient des ondes qui ne sont pas forcément très positives, ce sont des personnes en grande détresse. Bonjour. Ce sont des personnes en grande détresse qui du coup ont vraiment besoin d'amour, et c'est dans ces cas-là que l'on peut arriver à apaiser les êtres, à les libérer et pouvoir vraiment apporter ce qui est nécessaire aux personnes. Donc il ne faut surtout pas leur en vouloir, il faut juste les accompagner à notre façon. Et ça fait partie d'un beau chemin de lumière spirituelle. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà, les grenouilles s'apaisent. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à bientôt.